Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis juriste à l'Amicale du Nid de Lyon depuis un peu plus de 3 ans. Alors l'Amicale du Nid, c'est une association qui accompagne les personnes en situation de prostitution. On propose un accompagnement global avec la présence d'une psychologue en fonction transverse et de juristes qui sont en charge plutôt de l'aide aux victimes et de l'accès au droit. Donc moi je suis Adriane, coordinatrice de l'équipe mobile mineure au sein de l'Amicale du Nid, qui est un dispositif qui a été créé il y a presque 5 ans et demi maintenant, pour rappeler que la prostitution des mineurs en France, elle est considérée comme une violence, et c'est pour ça aussi qu'on parle plutôt désormais d'exploitation sexuelle, pour venir déresponsabiliser les jeunes et de rappeler qu'on ne devient pas prostituée ou victime de prostitution par hasard et qu'il y a tout un faisceau de vulnérabilité qui amène ces jeunes à être embarqués par la prostitution à un instant T. La prostitution des mineurs, c'est quoi? Déjà, à l'Amicale du Nid, on accompagne des majeurs et des mineurs. On a une équipe mobile mineure qui accompagne, je dirais, de 12-13 ans jusqu'à 21 ans. Pourquoi 21 ans? Parce que l'aide sociale à l'enfance propose des contrats jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. C'est quoi la prostitution? Que ce soit pour les majeurs ou les mineurs, c'est le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, alors que ce soit occasionnel ou pas, et c'est en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération ou d'un quelconque avantage. Les facteurs de vulnérabilité chez les jeunes concernés. J'ai souvent pour habitude de dire que la prostitution, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un symptôme d'une situation de vie antérieure liée à des facteurs de vulnérabilité qui sont nombreux, qui peuvent différer d'une personne à l'autre. On se rend compte quand même que les jeunes, elles n'entrent pas en prostitution par hasard, elles vont être sélectionnées pour des vulnérabilités, et le dénominateur commun à ces situations, malheureusement, sont bien souvent des violences sexuelles. Beaucoup d'incestes qui ne sont pas forcément dénoncés, qui ne sont pas forcément crus, de la dévalorisation, des injonctions parentales, une hypersexualisation, une banalisation de la prostitution, voire une glamourisation de cette dernière. Et donc il est essentiel dans notre accompagnement, pour pouvoir les distancier à un moment donné si elles en ont envie, se rendre compte qu'elles n'en sont pas arrivées là par hasard et qu'elles n'ont jamais rêvé d'être en situation d'exploitation sexuelle et que c'est un choix dans un non-choix. La prostitution, c'est pas inné, c'est pas une forme de sexualité non plus. Pour que la société comprenne aussi la situation de ces jeunes, c'est de comprendre que la prostitution, c'est un phénomène de violence qui est à mettre en perspective avec le continuum des violences faites aux femmes, aux filles et aux personnes les plus en difficulté dans notre société. Le parcours type des mineurs concernés. Dans ces parcours types, on repère aussi du coup des fragilités qui vont être identifiées par des auteurs, et on a pu aujourd'hui à l'Amicale du Nid identifier des stratégies d'auteurs qui vont aussi s'adapter aux vulnérabilités des mineurs qu'on accompagne. Quand on a 14-15 ans, on ne choisit pas d'aller vendre son corps. Les modes d'accroche, ils sont surtout en lien avec le numérique. On a très peu de prostitution des mineurs en rue. Elles vont sur Snapchat ou sur Instagram ou n'importe quel autre réseau social, et elles vont pouvoir avoir des propositions de plans pour aller faire de l'argent. Les principaux signes d'alerte qui indiquent une situation de prostitution. Ce qu'on observe quand même généralement, c'est qu'on est face à des jeunes qui vont être en rupture, que ce soit en rupture avec le système familial, si ils et elles sont encore au sein du domicile. Les violences sexuelles, elles ne concernent pas que les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, elles concernent l'ensemble de la société. Je pense qu'il est important de rappeler qu'une personne sur 10 actuellement en France est ou a été concernée par des violences incestueuses. Ces violences-là, elles vont nous permettre, à un moment donné, en tant que professionnels, de venir déceler ce qui amène ou pas une jeune ou un jeune à être en situation d'exploitation. Pour autant, ce qu'on peut observer, c'est qu'une jeune qui va fuguer, se déscolariser de manière assez abrupte, être en perte de repères, une jeune qui va augmenter ses consommations, qui va avoir des traces sur le corps, qui va avoir tendance à être dans une forme d'hypersexualisation alors qu'elle n'était pas forcément concernée par cette problématique. Ce sont des jeunes qui sont hautement en danger parce que, évidemment, ils vont évoluer dans une forme d'errance et que, lors de cette errance, ils et elles vont être captés par les réseaux de prostitution. Ça va être fondamental de pouvoir venir questionner et de ne pas attendre une accumulation d'indices pour être sûr que ce ou cette jeune serait concerné par une situation d'exploitation sexuelle, mais vraiment de venir interpeller et de parler d'inquiétude et non pas de suspicion comme on peut l'entendre parfois. Le rôle de la société dans le phénomène de la prostitution des mineurs. Ce serait mentir que de dire que je ne pense pas que la société joue un rôle dans la mise en exploitation. Comment on peut imaginer que certains acheteurs, des clients, sont à la recherche de corps
d'enfants, parce qu'il s'agit d'enfants, hein. La société a un rôle à jouer en matière d'exploitation sexuelle chez les mineurs, de repérage et de protection des victimes de violences sexuelles. 216 000 enfants sont victimes de violences sexuelles et donc il est hyper important de pouvoir essayer d'endiguer les violences sexuelles pour limiter le risque à un moment donné que ces jeunes deviennent des victimes idéales pour les réseaux de proxénétisme. Aucun jeune, aucune jeune ne se dit « demain, je vais entrer en prostitution ». Le consentement, c'est pas quelque chose qui est si compliqué que ça à comprendre. La sexualité, eh bien, il faut qu'elle puisse être désirée, qu'elle puisse être épanouie, tout ce qui n'existe pas au sein de la prostitution. On ne parle pas de prostitution consentie, en tout cas pas chez les mineurs. Les outils et dispositifs qui préviennent l'entrée des jeunes dans les situations prostitutionnelles. C'est hyper important de pouvoir, au titre de l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, d'outiller les jeunes, de leur permettre de parler de sexualité et de leur permettre de faire le distinguo entre sexualité et violence sexuelle. Plus on parlera de sexualité de manière adaptée aux âges des enfants et plus on en parlera vraiment sans honte, sans tabou, plus potentiellement on arrivera à limiter le risque prostitutionnel. Encore actuellement, on a des jeunes qui considèrent que la prostitution c'est une forme de sexualité, ce qui n'est pas le cas. La prise en charge des mineurs victimes ou concernés. Au niveau de l'amicale du Nid, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est clairement un accompagnement pluridisciplinaire. L'objectif étant de créer un réseau de professionnels autour du mineur qui est très souvent isolé par le réseau de proxénétisme. Au niveau de l'amicale du Nid, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est clairement un accompagnement pluridisciplinaire. L'objectif étant de créer un réseau de professionnels autour du mineur qui est très souvent isolé par le réseau de violences sexuelles. Elles n'ont soit pas toujours été dénoncées, soit on n'a pas encore eu une réponse d'un point de vue pénal. Cette difficulté va faire vivre quand même une injustice, une forme de colère auprès des jeunes. On a tout intérêt dans ce réseau de professionnels à apporter pas mal d'éléments de compréhension pour pouvoir mieux les accompagner. Pour être adapté aux besoins des jeunes, il faut aussi qu'on puisse s'autoriser, voire s'obliger à leur demander ce qu'ils et elles veulent à l'instant T. On ne peut pas travailler sans leur adhésion, même si ils et elles sont mineurs. Malheureusement, avec la question de l'exploitation sexuelle, certains auront grandi trop vite et auront l'illusion d'être devenus des adultes. Pour autant, légalement, juridiquement, ils n'en sont pas. Et donc, ça va être important en tant que professionnel de marcher sur une ligne de crête et de s'adapter à leurs besoins, tout en essayant de s'adapter aussi à la réalité qui les concerne, en essayant de les protéger un maximum. Les mots d'ordre pour un accompagnement adapté seraient la concertation, la pluridisciplinarité, le respect de la temporalité des jeunes et le cadre. L'adolescence, c'est une période qui est nécessaire pour sortir du cadre familial. En attendant, ce cadre est quand même nécessaire puisque ce qu'on observe quand même chez ces jeunes, c'est que au sein du groupe prostitutionnel, au sein des réseaux de proxénétisme, ce qu'elles recherchent, c'est pas de l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est une place. C'est la question de l'appartenance. Et donc, ça va être important, nous, en tant que professionnels, de pouvoir leur donner la possibilité de se réarrimer vers un groupe d'appartenance qui soit adapté à leur envie.